Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des différences entre la Turquie et la France. Comme vous le savez, je vis en Turquie depuis 2017, donc voilà, j'ai pu voir quand même des différences entre les deux pays, donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Par contre, j'ai pu remarquer que plus de 90% d'entre vous, des gens qui regardent mes vidéos, n'étaient même pas abonnés. Donc voilà, prenez quelques secondes, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et bien sûr, voilà, n'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Voilà, c'est du contenu un peu différent de ce que je produis sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous voulez suivre le quotidien d'un expatrié français qui vit à Istanbul. Donc on va commencer avec les différences qui m'ont sauté aux yeux directement quand je suis venu ici en Turquie, quand je me suis installé ici. C'est vraiment les gens. Voilà, les gens ont le sourire. Pourtant on est dans une grande ville, hein. Il faut savoir qu'Istanbul, il y a plus de 16 millions d'habitants, mais je sais pas, je ressens quand même voilà, quelque chose d'accueillant. Les gens aiment bien discuter, ils sont très ouverts, ils sont vraiment là pour vous aider. C'est vraiment une vraie communauté soudée et c'est quelque chose que j'avais pas ressenti en France. En France, pour moi, voilà, c'est pas pour critiquer, hein, voilà, mais je pense qu'on est plutôt individualiste. On n'est pas trop dans l'entraide. Moi, pour avoir vécu quand même toute mon enfance et toute mon adolescence en France, bah, il n'y avait pas cette notion vraiment d'entraide. Quand on est dans la rue, on est un peu perdu. Les gens viennent pas directement vers vous pour vous aider, tout simplement. Tandis qu'en Turquie, bah, c'est complètement différent. Les gens, quand ils voient que vous êtes un petit peu perdu, ils vont aller directement vers vous. Et c'est vraiment ça qui est appréciable ici. On sent qu'il y a le côté humain, voilà, qu'on a un peu perdu, je trouve en France. Par rapport aux choses qui sautent aux yeux, c'est vraiment les drapeaux. Ici, en Turquie, on ne peut pas tourner sa tête une seule fois sans voir le drapeau turc. Alors qu'en France, à part dans les mairies, je dirais, où il y a le drapeau français qui flotte, on ne voit pas trop de drapeaux français, donc ça montre aussi le côté nationaliste des Turcs. Les Turcs adorent leur pays. Ensuite, il y a également tout le côté voilà, proximité. Voilà, j'ai déménagé quand même beaucoup de fois, hein. Voilà, ça fait depuis 2017 que je suis installé en Turquie, et les gens, voilà, mes voisins, eh ben, sont curieux quand il y a une nouvelle personne et ils sont là pour accueillir. On toque, les gens vous souhaitent la bienvenue et en plus ils ont un petit plateau repas avec une petite soupe, un petit repas pour vous souhaiter la bienvenue. Donc au début j'étais vraiment choqué parce que quand j'étais étudiant, quand je vivais dans mon appartement à Lille, je suis originaire du nord de la France, jamais personne n'est venu m'apporter ne serait-ce qu'un verre d'eau ou même pas se présenter. Des fois on se croisait dans le bâtiment et on se disait même pas bonjour, on se regarde, voilà, mais sans plus. Et là c'est tout de suite différent. Il y a ce côté un petit peu campagne. Je suis issu de la campagne. Moi, quand j'étais petit, à ma droite j'avais des moutons, à ma gauche j'avais des vaches. En face de la maison de mes parents, il y avait des chevaux. J'étais vraiment entouré d'animaux. C'était vraiment le côté campagne, campagnard. Et tout le monde se connaît. Voilà, c'était un petit village. On se disait bonjour, etc. Et après, quand j'ai déménagé, quand j'ai été vraiment plutôt dans le côté urbain, au niveau de la ville, on perd ce côté proximité, on se dit plus trop bonjour. Et là, à Istanbul, malgré le nombre d'habitants, malgré la grandeur de la ville, on se dit toujours bonjour. Voilà, on a le sourire, on se dit bonjour, on se connaît. Et donc, c'est ça qui est agréable, même dans les magasins. Quand je me balade, les gens, au bout de 2-3 fois, ils sont souriants, ils disent bonjour. Et dans la rue, même quand c'est en dehors du magasin, des fois, il y a des gens qui me disent bonjour avec un grand sourire. Et je me dis, mince, je l'ai déjà vu quelque part, je sais plus où, mais soit c'est le postier, soit c'est le gérant du magasin juste en bas, un serveur dans un restaurant, etc. On se reconnaît, voilà, donc c'est ça qui est vraiment surprenant. Ça vous montre vraiment que les Turcs sont vraiment très sociables, voilà, ils vont facilement vers les autres. Entre eux, ça arrive régulièrement, voilà, quelqu'un il va rentrer dans un magasin, il va dire « Ah, excuse-moi, Abi », donc ça veut dire en fait mon ami, est-ce que tu peux m'indiquer où est cette route là, etc. Mais vraiment directement, et les gens vont pas être timides, ça fait partie du quotidien d'aller voir quelqu'un et de demander de l'aide ou de demander une direction ou pour un magasin ou autre. Voilà, est-ce que tu n'as pas ça? Et le contact est très facile entre les gens, il n'y a pas cette timidité ou cette crainte, voilà, d'aller déranger les gens. Ça se fait vraiment naturellement, c'est ça que j'apprécie. Et en parlant voilà, de Abi, ça veut dire un petit peu
mon ami, mon frère, c'est voilà, une formule vraiment pour interpeller quelqu'un. Et ben ça se fait beaucoup, même des gens qu'on ne connaît pas spécialement. Je ne sais pas du tout si vous avez regardé mes précédentes vidéos, mais j'ai ouvert ma clinique de greffe de cheveux, Clineva. Toutes les informations sont en dessous dans la description. Et j'ai des employés, mes équipes médicales notamment, qui entre eux s'appellent mon amour, ma vie. Voilà, c'est un peu spécial, mais là on se donne des surnoms facilement. Ici, donc Janum. Hayatum, donc voilà, ça veut dire ah mon chéri, ma vie. C'est vraiment spécial au début. Voilà, j'étais un petit peu surpris parce que on est très proches. Voilà, il y a ce côté, comme je vous disais, dans la rue, les gens sont proches les uns des autres, ils s'entraident et en plus, ils se donnent des petits surnoms. Et c'est pas avec une mauvaise intention, une mauvaise connotation. C'est vraiment voilà parce que les gens s'apprécient et se donnent des petits surnoms. Et aussi, ce qui me surprend, c'est que les gens aussi des fois disent mon. Par exemple, mon Jérémy, mon Mehmet, mon Ali, ce sont des prénoms voilà, très communs, très usuels ici en Turquie. Et voilà, ils s'approprient entre guillemets les gens. Voilà, mon Jérémy, mon Ali, mon Mehmet. Et à la fin en fait du mot, on rajoute un M en turc pour voilà, un petit côté surnom, un petit côté mignon. Et ça se fait vraiment très fréquemment, que ce soit au travail ou dans la rue. Ce qui peut étonner un petit peu quand on arrive, c'est l'appel à la prière. Parce que en fait, la Turquie, c'est un pays à majorité musulmane, comparé à la France qui est plutôt à majorité chrétienne. Et donc ici, il y a 5 appels à la prière tous les jours. Peu importe où vous soyez dans la ville, il y a 5 fois dans la journée où vous allez entendre cet appel à la prière et ça fait le contraste avec la France où voilà, on n'a pas ça, mais on a les cloches dans les églises. Voilà, toutes les heures, il y a la cloche qui retentit. Dans la rue aussi, il y a souvent des amis ou des gens de la même famille qui se donnent la main, mais des personnes du même sexe. Moi, ça m'a un peu surpris au début. Parce que c'est rare, par exemple, que je donne la main à mon papa, à mon âge, je veux dire. Bien sûr, les enfants, ok, donner la main, il n'y a pas de souci, mais ça arrive fréquemment que y a une personne qui peut voilà, avoir une trentaine d'années, va donner la main, donc voilà, en marchant, à une personne plus âgée. Donc au début, je me suis dit, voilà, c'est peut-être le papa et le fils, mais en fait, je me suis aperçu que même des amis, donc du même sexe, donc que ce soit voilà, 2 filles vont se donner la main, et 2 garçons vont se donner la main ou se mettre le bras, voilà, bras dessus, bras dessous, et se balader dans la rue. Alors que voilà, ils sont pas en couple ou autre. Et ça, c'est un peu surprenant au début, et je le vois de plus en plus. Donc voilà, c'est aussi, ça montre que les gens, voilà, ils s'apprécient énormément et ils le montrent. Ensuite, on va parler un peu tout ce qui est transport en commun. Dans les escalators, vous voyez, quand vous devez aller au métro, et en fait, à droite, c'est la ligne, voilà, on va dire, la zone qui est réservée aux personnes qui ne bougent pas. Donc si vous voulez juste profiter des escalators et vous laisser voilà, descendre ou monter, vous allez aller sur la droite. Et les gens sur la gauche, en fait, ce sont les gens qui vont marcher. Ils profitent des escalators, mais ils marchent. Donc voilà, il y a vraiment les 2 lignes séparées. Et c'est assez surprenant parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent en Turquie. Ils n'ont pas l'habitude de cette civilité, voilà, de cette règle-là. Pourtant, ça paraît plutôt quelque chose de logique, de naturel. Voilà, on est sur la droite, voilà, on attend, on va pas gêner les gens, on va pas se mettre tous les deux à parler alors qu'il y a des gens qui veulent descendre. Et ça, il y en a beaucoup de mes amis qui me le disent régulièrement. Ah ouais, c'est surprenant parce qu'en fait, les gens, ils vont vous dire quelque chose. Si vous êtes sur la gauche et vous attendez, les gens vont vous dire attention, moi je descends. Et il y a même une fois, pour la petite anecdote, il y avait une personne qui était tout en haut et puis elle voulait descendre. Voilà, elle était peut-être en retard ou quoi. Et elle a interpellé, elle a dit hey, il y a des gens qui veulent descendre, mettez-vous sur la droite. Et donc, voilà, c'est pas méchant. Voilà, elle l'a pas dit méchamment, mais elle a juste dit voilà, faites attention, il y en a qui veulent descendre. Pareil, quand on monte dans le métro, dans le tramway, dans le bus, en fait, dès qu'il y a les portes, les gens vont se mettre sur les côtés. Ils vont pas se mettre juste devant la porte et essayer de rentrer, ils vont laisser sortir les gens. Et ensuite, dès que les gens sont sortis, on laisse sortir les gens qui sont dans le bus ou dans le métro, voilà, pour ensuite rentrer. Parce que ça sert à rien de pousser les gens qui veulent sortir, parce que dans tous les cas, il faut qu'ils sortent. Donc voilà, ici, ils respectent quand même assez facilement, assez régulièrement. Tandis qu'en France, de souvenirs dans le métro, c'est voilà, les portes s'ouvrent, tout le monde veut rentrer, et c'est un carnage. Donc voilà, ici, ils ont ce côté civilisé. Par contre, dans la zone touristique, je ne vais pas vous mentir,
ils respectent pas cette règle-là, tout le monde veut rentrer parce qu'il y a tellement de monde, c'est tellement voilà, embouteillé que tout le monde veut rentrer. Donc on reste aussi dans tout ce qui est transport en commun, il n'y a pas de contrôleur. Voilà, ça peut paraître bizarre, insensé, mais ici les gens ne fraudent pas. Ici, le métier de contrôleur n'existe pas. Les gens vivent en société, ils vivent ensemble et ils ne pensent pas à ça. Tandis qu'en France, combien de fois ça m'est arrivé d'entendre dans le train ou dans le métro des gens qui se plaignent d'être contrôlés. Ah mais non, pourquoi vous me contrôlez, etc. Des fois ils ont leur billet, ils ont leur ticket, mais ils n'aiment pas le fait d'être contrôlés. Et il y en a, bon, ils n'ont pas de ticket et ils se plaignent d'avoir une amende parce qu'ils n'ont pas payé le transport. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Et s'il n'y a pas ça, les gens payent tout simplement et vous n'allez jamais voir quelqu'un qui ne paye pas. Et même parfois, les gens, soit ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas leur carte de transport, il y a quelqu'un d'autre qui va payer pour vous. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois que la personne n'a pas de carte et c'est quelqu'un qui va passer sa carte pour payer pour une personne. En tout cas, c'est la bonne action de la journée. Toujours par rapport donc, aux gens, au côté humain des gens. Ici, quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent entre guillemets faire la manche, demander de l'argent aux gens, ils vont pas le faire en mendiant. Ils vont pas aller dans la rue, attendre et demander aux gens voilà, une petite pièce ou un petit quelque chose. Ils vont en fait troquer quelque chose. Ils vont avoir soit des paquets de mouchoirs, voilà, et ils vont essayer de les vendre, ou soit des pansements, des petits sparadraps. Parfois même, il y a des gens, vous allez voir dans la rue, vous allez vous balader, il va y avoir une balance. Et donc pour savoir votre poids, tout simplement, donc pour ne pas demander de l'argent directement. En fait, ils vont vous donner un service, vous allez sur la balance, vous vous pesez et vous allez donner une petite pièce à la personne. Et ça arrive très très régulièrement. Donc, et je pense ne jamais avoir vu peut-être des enfants demander de l'argent comme ça. Et encore des fois, les enfants donnent des petits bracelets. Ils veulent quelque chose en échange bien sûr, mais ils arrivent, ils ont des petits bracelets ou des stylos. Voilà. Mais il y a toujours ce côté troc. Donc mendier ici, je pense que c'est dans la culture ou aussi dans le côté religieux aussi, on n'aime pas tout simplement mendier de l'argent, on préfère donner quelque chose en échange. J'ai encore une liste assez importante, mais je vois que le temps défile, donc en fait je vais m'arrêter dans cette vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié un petit peu ce contenu, voir un peu le contraste qu'il peut y avoir entre la France et la Turquie, et je vais faire une partie 2 tout simplement. Je vais continuer ma petite liste dans une autre partie parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche, vous connaissez également les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout s'affiche. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis, tchuss les poulets! Hop là! Ah, voilà, première partie terminée.